Voyons maintenant comment déterminer les équations de n de x, v de x, m de x, et ensuite les diagrammes. Donc c'est ce qu'on appelle les éléments de réduction du torseur de cohésion, les efforts internes ou les sollicitations, tout ça signifiant la même chose. Alors, considérons le récapitulatif du ou des solides. Donc récapitulatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a remplacé les liaisons par les actions de liaison correspondantes. C'est-à-dire là où j'ai des efforts en vert. La première étape, j'ai déterminé les inconnus de liaison. Donc maintenant je connais, c'est la raison pour laquelle elles deviennent de couleur verte. Donc je les connais, je peux donc remplacer la liaison par ces inconnus de liaison, donc en A, en C et en B. Donc là j'ai laissé le dessin des liaisons pour montrer qu'il s'agit des efforts au niveau des liaisons, des inconnus de liaison. Et en bleu j'ai tous les efforts extérieurs, de tout type, ponctuel, linéique. Alors, pour déterminer les équations, je vais d'abord définir des repères locaux. Et d'abord définir un certain nombre de coupures. Alors, je m'explique. Qu'est-ce qui va me permettre de déterminer le nombre de coupures? Eh bien, je vais devoir déterminer les équations de V, de N ou de M, de X, en fonction de X. Donc, à chaque fois que j'aurai une fonction avec une discontinuité, c'est-à-dire quelque chose qui est comme ça, donc j'ai un saut dans la fonction, ou un changement de pente, par exemple comme ceci, je vais devoir prévoir une coupure. Donc, par exemple, entre A et F, je suis obligé de prévoir une coupure car j'ai un saut, par exemple, de l'effort tranchant, discontinuité de l'effort tranchant. Entre F, alors là je vais l'appeler ce point G par exemple, entre F et G, je vais être obligé de prévoir également une coupure à cause du changement d'orientation du repère local. Parce qu'effectivement, entre A et G, j'ai un repère local qui est défini comme ceci. Donc le X suit la ligne moyenne AG. Mais entre G et H, mon repère local change de direction. Puisque cette fois-ci, le X est porté par la ligne moyenne GH. Donc je vais avoir un repère local comme ceci, X, Y. Évidemment, je ne dessine pas Z, puisqu'il est perpendiculaire au plan de l'écran, et j'ai un sens plus que je peux représenter, le sens plus trigonométrique à chaque fois. Entre G et H, donc j'aurai qu'une seule coupure. Entre H et E, une coupure. Alors à cause ici au point E, j'aurai un changement de pente, par exemple, de l'effort tranchant. Entre C et D, il me faut prévoir une coupure. Donc à cause aussi du moment fléchissant, là j'ai un couple ponctuel en D, donc je vais avoir une discontinuité du moment. Entre D et B, une coupure. Donc voilà, dans cet exemple, je serai donc obligé de prévoir 1, 2, 3, 4... Ah pardon, j'ai oublié une coupure entre E et C, bien sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coupures pour pouvoir représenter complètement mes sollicitations. Pourquoi? Parce que je suis obligé de prévoir une coupure dans cette zone, une coupure dans cette zone et une coupure dans cette zone. Car je ne peux pas représenter à l'aide d'une seule équation mathématique ces trois zones en même temps. Voilà pourquoi je suis obligé de prévoir différents tronçons, différentes coupures. Donc il faudra bien déterminer, pour résumer, les repères locaux et les coupures avant de tracer les diagrammes. Donc je complète ici les repères locaux. Voilà. Donc pour déterminer les équations, on va donc isoler soit le tronçon de gauche, si par exemple on a moins d'efforts à gauche, mais ce n'est pas obligé, soit le tronçon de droite, si par exemple on a moins d'efforts à droite.
Tout ceci, bien sûr, dans le repère local, toujours. Donc, il suit la ligne moyenne, dont le petit x suit la ligne moyenne. Donc, l'objectif étant de déterminer les inconnus ici, alors je vais mettre en rouge, il s'agit bien d'inconnus n, v, m. Donc, je suppose qu'on est dans le plan. Donc, les inconnus, j'ai 3 inconnus pour mon torseur de cohésion n, v, m. Donc j'applique, dans le plan, j'ai donc 2 équations de la résultante, 2 équations scalaires pour correspondre à l'équation vectorielle de la résultante, et une équation scalaire du moment, somme des moments par rapport à g, très important, égale à 0. Idem, si j'isole à droite, attention, quand j'isole à gauche, donc NVM, comme je cherche, comme j'ai isolé à gauche, NVM représente les actions de la partie droite sur la partie gauche, c'est-à-dire le torseur de cohésion par définition, alors que quand j'isole la partie droite, il faut que j'applique le principe des actions mutuelles. Donc j'ai un signe moins. Comment est-ce qu'on va tracer maintenant les diagrammes des sollicitations n de x, v de x, m de x? Donc soit à partir des équations, soit de manière directe. Alors pour le faire de manière directe, il faut un petit peu d'expérience. Donc on part directement de l'équation qu'on a déterminée tout à l'heure, à savoir si on isole la partie gauche, on part du fait que, de la définition, que le torseur de cohésion est égal à moins le torseur des forces extérieures appliquées à gauche. Et si on isole la partie droite, le torseur de cohésion est égal à plus le torseur des forces extérieures appliquées à droite. Dans un premier temps, on le fera à partir des équations. Donc pour chaque coupure, on obtient donc l'équation de n de x, v de x, m de x, qu'on trace comme une fonction, comme on pourrait le faire en mathématiques. Quelques remarques importantes pour tracer les diagrammes, surtout si on veut tracer les diagrammes directement. Si la structure et le chargement sont symétriques, alors les diagrammes de M et de M sont également symétriques, donc par rapport à un axe vertical passant au milieu de la poutre, et le diagramme de V est antisymétrique. Conséquence de la relation V de x égale à moins M' de x, donc la relation qu'on vient de démontrer entre l'effort tranchant et le moment fléchissant. Puisque V est la dérivée de moins la dérivée du moment fléchissant, la dérivée du moment fléchissant est égale à moins V. Or, la dérivée du moment représente le sens de croissance de la courbe en mathématiques. Donc, si V est négatif, ça veut dire que la dérivée de M est positive et que donc M est croissant. Le moment fléchissant est croissant. Inversement, si V est positif, alors M est décroissant. Puisque toujours M' de x est égal à moins V de x, eh bien on peut dire que la tangente qui est égale, la tangente à M de x est donc connue puisqu'elle est égale à moins V de x. Ça veut dire qu'on pourra tracer la tangente numériquement en tout abscisse, en tout point, dès lors qu'on connaît, en tout point de la courbe au moment fléchissant, dès lors qu'on connaît l'effort tranchant. Cas particulier, si V est égal à 0, ça veut dire que la tangente à M est nulle. Et donc, si la tangente est nulle, ça veut dire que M admet une tangente horizontale. Enfin, on pourra construire le diagramme de M à partir de V directement, en utilisant la relation MD est égal à MG moins surface de V. C'est toujours une conséquence de la première relation, à savoir
m' de x qui est égal à dm sur dx est égal à moins v de x. Donc on peut l'écrire dm est égal à moins v dx. Donc l'intégrale de dm est égale à moins l'intégrale de v dx entre un point à gauche et un point à droite. Donc somme de dm c'est delta m, donc c'est md moins mg, donc md est égal à mg moins l'intégrale de v dx entre g et d. Eh bien, l'intégrale d'une fonction représente la surface, l'aire de cette fonction, l'aire située sous la courbe représentant la fonction. Donc, c'est ce que j'appelle la surface de v de x entre g et d. L'effort tranchant et l'effort normal sont discontinus au droit d'une force ponctuelle. Donc, si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Également, le moment fléchissant est discontinu également au droit d'un couple ponctuel. Et le moment sera toujours nul au droit d'un appui simple et d'une articulation. Donc ces considérations sont très importantes et efficaces pour tracer et pour vérifier le tracé des diagrammes. Et pour compléter, quand on le fait directement, le diagramme du moment fléchissant à partir du diagramme de l'effort tranchant.